De toute évidence, cette chambre a été préparée pour vous. La pièce n'est pas très grande, mais un large miroir a été disposé de telle sorte qu'elle paraît 2 fois plus importante. Le lit est fait de drap d'une blancheur immaculée, et un feu accueillant brûle dans la cheminée. Le majordome vient de refermer la porte derrière lui, et vous vous approchez du feu sans savoir que penser. Jamais vous ne serez à l'heure à votre rendez-vous si vous ne quittez pas immédiatement ce lieu. Mais s'il est exact que les téléphones ne fonctionnent pas, que faire d'autre sinon passer la nuit ici? Peut-être le plus sage est-il de prendre vos vêtements face au feu et de vous mettre au lit, 23, mais si vous ne préférez pas rester dans cette chambre, rendez-vous au 59. Alors du coup on fait 23 parce qu'on a dit qu'on était gentil sur 159. On ne pourra pas. Le lit est tiède et confortable, et bientôt vous vous endormez. Mais des pensées étranges et inquiétantes vous traversent l'esprit et vous vous redressez subitement, inondé d'une sueur glacée. Un bruit vous a réveillé. Le bruit de la porte qui se refermait. Avec inquiétude, vous regardez autour de vous et vos yeux se portent enfin sur un verre rempli d'un liquide limpide qui était posé près de votre lit. On vous apporte une tisane, vous bondissez hors du lit et vous vous précipitez sur la porte. Elle est fermée à clé. Allez-vous boire ce liquide, 45, ou essayer d'enfoncer la porte, 128. Alors, c'est le moment où il faut essayer d'enfoncer la porte, on se souvient. Parce que la tisane, du coup, on va faire un gros dodo et on va se réveiller à l'endroit où on ne veut pas se réveiller. Vous reculez de quelques pas et vous précipitez contre la porte qui tremble. Le choc a résonné dans toute la maison, mais la serrure a tenu bon. Vous avez rebondi contre la porte et votre épaule est endolorie. Vous perdez 2 points d'endurance. Maintenant, vous pouvez faire une autre tentative, rendez-vous au 106. Mais peut-être pensez-vous que cette porte est trop robuste pour que vous puissiez en venir à bout. 158. Et je crois que c'est 158 le choix du coup. C'est ça, ouais. Je noterai après les 2 points. Soudain, vous entendez un bruit de pas traînants qui s'approche de votre chambre. Les pas s'arrêtent devant la porte et vous entendez le cliqueter d'une clé qui tourne dans la serrure. Vous devez rapidement prendre une décision. Allez-vous sauter dans le lit et faire semblant de dormir, rendez-vous au 179, ou allez-vous vous cacher derrière la porte pour surprendre quiconque apparaîtra, rendez-vous au 373. On peut le surprendre et lui casser la tête. Ah non, on peut sauter dans le lit, on fait semblant de dormir, après on se retourne, il a peur. C'était ça effectivement, 179. Vous vous précipitez dans le lit dont vous tirez les draps sur vous, en gardant un œil entrouvert pour voir qui va pénétrer dans la pièce. La porte s'ouvre et une silhouette ratatinée apparaît en tirant la jambe. On dirait un homme plié en deux, et marchant avec difficulté. Il porte un verre à la main qu'il dépose sur la table de chevet, puis il fait demi-tour et se dirige vers la porte. Allez-vous sauter du lit pour l'attaquer, 399, ou préférez-vous attendre qu'il ait disparu pour avaler la boisson qu'il vous a apportée, 45. On se souvient, là c'est 399 du coup qu'il faut faire. Votre visiteur est un bossu. Il est autant surpris qu'effrayé de vous voir bondir sur lui. Dès que le total d'endurance de ce bossu ne sera plus de 4 ou moins, rendez-vous en 220 et du coup c'est 2 coups. Habilité 7, nous on a 11 d'habilité, donc du coup il a un malus de 4 par rapport à nous. Et c'est le moment de refaire quelques combats. Donc ça c'est le bossu. Il fait 11. 11 moins 4, 7. Let's go, on fait 5, on prend 2 points de dégâts. C'est le bossu. Il fait 7, moins 4, 3. 6. On lui met 2 points de dégâts. Plus qu'un coup à faire. Ah putain, j'en perds m'aider. J'en prends un autre, je reviens. Ah non, je peux récupérer celui-là? Ça va. C'est bon. Pas de catastrophe, les gens. Donc, c'est le bossu. Il avait fait 1 sur le premier. Bon, voilà, je pense du coup on peut lancer, mais normalement on lui casse la tête. C'est bon. Tape le bossu. Par contre, il faut juste qu'on note entre les 2 points qu'on a pris et les 2 points de tout à l'heure. On est à endurance actuelle 12 du coup. Hop là. « 220 du coup.
Grâce, grâce, crie le bossu. La pauvre créature vous fait tellement pitié que vous faites quelques pas en arrière alors qu'elle tombe à genoux devant vous. Le bossu, maintenant inoffensif, il se perd en remerciements pour lui avoir laissé la vie sauve. Souhaitez-vous maintenant quitter la pièce en y enfermant le bossu, 350, ou allez-vous profiter de ses bonnes intentions pour lui poser quelques questions, 234. Bon, on va pas lui poser de questions parce qu'on sait déjà tout ce qu'il a à nous dire. Désolé, je fais du repassage en même temps, je ne suis pas très actif. Mais il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Profite comme tu veux de l'expérience de lecture, il n'y a jamais aucune obligation sur ce live, t'inquiète pas. Bon repassage du coup. Et du coup, on va aller en 350. Donc, à moi, on peut lui poser des questions s'il n'y a rien à nous apprendre. Non, mais c'est ça, en fait, il va nous dire que voilà, c'est la soirée des invocations et tout, mais ça, on le sait. Déjà, est-ce qu'étant donné qu'on a failli être invoqué finalement, ça nous a permis de l'apprendre, c'est le point positif. Vous vous trouvez sur un balcon qui domine le hall d'entrée. Sur votre droite, ce balcon se termine sur une porte. Sur votre gauche, il longe deux portes avant d'obliquer. Allez-vous prendre à droite 332 ou à gauche 257. Alors, c'est le moment où je reprenne mon super plan, les gens, que je m'étais fait chier à dessiner. On est dans la salle Eblis, je crois. Prendre à droite. De mémoire, il faut aller à gauche pour repartir sur le balcon. Attendez que je regarde mon plan. Ouais, c'est ça, faut aller à gauche. Oh, mon plan est dégueulasse, mais oui, il faut aller à gauche. Ah, c'est parce que j'ai pris à l'envers. Ah, Erasme, chambre. Voilà, on est en Erasme. On va aller à gauche parce qu'à Apollyon, on va se faire avoir. Donc, 257 à gauche. Tout en progressant, vous cherchez à élaborer le meilleur plan possible. Vous suivez le balcon qui tourne bientôt à droite et vous apercevez deux portes sur votre gauche. Le nom Azazel est inscrit sur la première, Méphisto sur la seconde. Si vous le désirez, vous pouvez pénétrer dans l'une ou l'autre des pièces en vous rendant en 358 si vous choisissez Azazel ou 288 si vous choisissez Méphisto, mais on peut aussi poursuivre notre chemin sur le balcon. Ah là on t'entend super bien. Ah bah parfait du coup. Parfait, parfait. Azazel, c'est le labo. Je pense qu'on va pas aller dans le labo les gens. Même si on sait qu'on a une arme dedans, mais c'est pas très grave. On va pas prendre le labo parce qu'on veut aller prendre des infos en plus avant de faire la run parfaite. Du coup, on peut poursuivre 287. Vous vous dirigez vers les deux portes situées dans le coin du balcon. Sur la porte qui se trouve à votre gauche est inscrit le nom Balthus. Quant à la porte qui vous fait face, elle ne porte aucun nom. Si vous désirez pénétrer dans la pièce Balthus, rendez-vous au 299. Si vous préférez entrer dans l'autre pièce, rendez-vous au 86, mais si vous voulez continuer votre chemin le long du balcon, 193. Alors, Balthus, c'est celle-là. Balthus, il y a le zombie, on se souvient. Hop, et nous, on va vouloir continuer, du coup, je pense, de mémoire. 193, du coup. Vous poursuivez votre chemin, et vous parvenez à l'escalier principal qui descend au rez-de-chaussée. Face à l'escalier se trouve une porte sur laquelle aucun nom n'est inscrit. Si vous voulez prendre l'escalier pour gagner le rez-de-chaussée, rendez-vous au 132. Mais vous pouvez également vous diriger vers la porte 377 ou poursuivre votre chemin le long du balcon. La porte sans nom. Je sais plus là quoi c'est, la porte sans nom. Est-ce qu'on ferait pas 233? Parce que là j'avais noté quoi sur mon super beau plan. Là il y a l'allié, il y a Iblis.
Béliard, Arida ça part. Il faudrait plus aller là-bas du coup. Ok, on va continuer. Vous me dites si jamais vous voulez faire autre chose en choix. 193 du coup. C'est ça, attendez. Et non, je suis au 193. 233, la fatigue d'un homme. À quelques pas de la porte sans nom se trouve une nouvelle porte, anonyme elle aussi. Si vous voulez essayer de l'ouvrir, rendez-vous 98, mais vous pouvez également poursuivre votre chemin 374. Attendez, mais il y a trop de portes anonymes là. Il n'est pas censé avoir autant de portes anonymes. Bon, on va faire 374, mais je trouve ça bizarre. Est-ce qu'on n'aurait pas raté un truc? Ah non, c'est bon. Vous arrivez bientôt à une bifurcation. Vous pouvez continuer à longer le balcon qui tourne sur la droite, 272, ou prendre sur la gauche le passage qui s'ouvre devant vous. Et nous, on va longer le balcon à droite, 272. Vous suivez le balcon et vous arrivez devant la porte Tutivulis. Vous pouvez essayer de l'ouvrir, 155. Devant vous, le balcon se termine sur un mur couvert de boiseries et vous remarquez un couloir qui s'ouvre sur la gauche. On peut aussi s'engager dans ce couloir. Alors j'avais mal fait mon plan, c'est pas là que je voulais aller, mais c'est pas grave. On va prendre le couloir, 175. Vous engagez dans le couloir et vous voyez deux portes qui font sa face. La Béliale et la porte Abaddon, à droite. Ah c'est bon, bien là où je voulais aller, parfait. Quelques pas plus loin, le passage se termine sur une troisième porte sur laquelle rien n'est inscrit. Est-ce qu'on ouvre du coup Béliale, Abaddon ou la porte sans nom? Et vu que je suis pas malin, j'avais pas noté la dernière fois où il y avait la vieille femme qui, à skip du coup, pourrait nous donner des infos. Il va falloir qu'on fasse au plouf plouf. Je ne reprendrai pas le site de plouf plouf. Non, mais il va falloir qu'on fasse un choix, je me souviens plus, merde. Merde, et j'aurais dû le noter la dernière fois. Je pensais pas que ça allait être un endroit avec une info capitale, c'est pour ça que je l'avais pas noté non plus. C'est pas grave, c'est pas grave. On va se démerder. Béniel ou Abaddon? Béniel ou Abaddon? Allez, on va prendre Abaddon. 335 Abaddon. Sans j'ai gardé mon doigt si c'était pas sur celle-là. Étant donné qu'on est en run information, c'est pas très grave. La porte s'ouvre sur une chambre à coucher, éclairée par une simple bougie posée sur une table de chevet. Une lourde odeur flotte dans l'air, provenant certainement des plantes qui sont posées sur tous les meubles. Aucun doute, l'occupant de cette chambre est un grand ami des végétaux. Mais soudain, vous vous immobilisez. Endormi dans le lit que vous n'aviez pas remarqué au premier abord, se trouve une femme âgée. Et elle ne vous a certainement pas entendu entrer puisqu'elle continue à dormir profondément. Allez-vous la laisser poursuivre son sommeil? Rendez-vous au 159. Vous dirigez vers elle pour l'éveiller? Rendez-vous au 139. Ou bondir sur elle et l'attaquer avant qu'elle n'ouvre les yeux? 354. De mémoire, c'est 139 et il faut pousser du coup pour avoir le max d'infos avec elle. De ce qu'on m'a dit. 139 du coup. Je ne suis pas pour agresser les gens dans leur dos. On est d'accord, c'est pas très cool. Bon, après, spoiler, parce que je sais plus si t'étais là la semaine dernière, on avait vu ça. C'est une dame à moitié morte. Mais dernière fois, on l'avait fui. Et Askip, elle a des infos intéressantes qu'on n'avait pas eu là. Et du coup, nous ont fait défaut. La fois, on s'est retrouvé après dans la pièce fermée. Vous vous approchez du lit et vous secouez doucement la vieille femme. Mais à peine avez-vous mis la main sur elle que vous faites un saut en arrière. La peau blanchâtre que vous venez de toucher est aussi froide que la pierre. Vous ajoutez 2 points à votre total de peur pour la frayeur qui vient d'être la vôtre. Et si vous êtes encore en vie, vous percevez un long gémissement provenant de cet être dont les paupières commencent à s'ouvrir, découvrant des yeux livides qui fixent le plafond. Allez-vous attendre pour voir s'il est possible de parler à cette femme de 147 ou pensez-vous qu'il est plus prudent de regagner le plus vite que vous pouvez le corridor? 2 points de peur, on en les notera après. Et du coup, c'est 246. Au bout d'un instant,
vous percevez des mots, prononcés sans aucun doute par la vieille femme, bien que ses lèvres ne frémissent même pas. Étranger, comment avez-vous osé pénétrer dans la chambre de la maîtresse de ce manoir? Vous bégayez une vague excuse, mais la voix reprend aussitôt avec autorité. Sortez, laissez une vieille femme mourir en paix. Allez-vous vous éloigner comme elle vous demande, 159, ou en insistant, allez-vous poser quelques questions à propos du manoir, 170? Et du coup, à Skip, il faut lui poser des questions du coup. Mais que faites-vous donc dans cette maison, hurle-t-elle, si vous ne partez pas de vous-même? Mes chiens se chargeront de vous raccompagner, et s'ils devaient échouer, comptez sur moi pour le faire. À ces mots, un panneau de bois glisse le long du mur et 2 grands Danois bondissent pour vous attaquer. Préparez-vous à les combattre, vous les affrontez les uns après les autres. Bon, alors j'avais déjà noté les 2 points de peur sur mon petit bout de papier. Hop. On va pas refaire le combat du coup. Du coup, ils ont 7 d'habilité pour le premier. Du coup, nous on a 11, donc il a moins 4 aussi de malus sur ses jets. Et nous, il a 6 PV, donc il faut qu'on lui mette 3 coups. Donc, le premier chien qui nous fait un petit 9. Donc, du coup, ça fait 5. Et nous, on fait 3. Putain, on est chanceux sur les jets ce soir. Hein. J'espère que vous appréciez. On prend 2 points de dégâts, let's go. Il a fait 4, donc du coup 0. Et nous 5, donc c'est bon. On lui met 2. Il fait 8. Moins 4, 4. Nous on fait 5. Ça passe mais juste. On lui remet 2 points. Donc là il a plus que 2 PV. C'est le chien. 5, moins 4, 1. Et nous on fait 8. Donc c'est bon. On a tué le premier chien. Let's go. Et le deuxième chien a aussi lui 6 PV, mais il a que 6 d'habilité, donc il a 5 de malus. Et nous on a pris 2 points de dégâts, je vais me le noter là aussi. Alors attendez, hop, prendre ma caméra un peu mieux. Voilà. Alors, le premier chien du coup a moins 6. Heureusement, vu qu'il a fait 9, donc il a 3. Je vais rien dire parce que la dernière fois que j'ai taunt, on s'est fait douiller. C'est bon, 7. Il lui reste 4 PV. Ah, le chien, du coup, il a 4. Là. On fait 9, c'est bon. Le chien fait 6. Et on fait 5, mais avec le malus, on gagne, c'est bon. Ouf. On survit des chiens avec 2 PV en moins et 2 points de peur de prix du coup. Et on peut explorer la pièce désormais. 19. Et c'est ça qu'on n'avait pas fait la dernière fois. On va voir si ça valait le coup du coup. La vieille femme vous maudit, tandis que vous explorez la chambre. Vous reconnaissez la plupart des plantes qui encombrent la pièce car elles sont d'espèces communes. Mais alors que vous vous approchez d'une jardinière de plantes aromatiques posée devant les fenêtres, les hurlements de la vieille femme s'amplifient et une idée vous vient subitement à l'esprit. Vous vous tournez vers elle et vous la menacez de tout détruire si elle ne vous donne pas les renseignements que vous recherchez. En frémissant à la pensée que vous pourriez causer un dommage à ce qu'elle aime le plus au monde, elle accepte le marché. Qu'allez-vous lui demander ? Où se trouve l'homme en gris, 388, des détails sur les chambres secrètes du manoir, 321, ou quelle est la fête qui doit avoir lieu cette nuit, 283. On va mettre un petit marqueur ici du coup. Alors, où se trouve l'homme en gris? C'est l'homme qui du coup doit nous aider. Hein. Bon, on sait où il se trouve, et du coup on s'en branle un peu parce qu'il ne nous donne pas grand chose comme information. On peut avoir des détails sur les chambres secrètes, ça peut être pas mal pour éviter de se faire coincer au hasard comme la dernière fois dans une chambre sans fin. Hop. Après on peut aussi demander quelle est la fête qui doit avoir lieu cette nuit, mais je pense que ça va nous dire c'est un sacrifice que nous avez déjà dit les autres. Donc du coup des détails sur les chambres secrètes ça fait 321, sachant qu'on peut prendre les deux du coup étant donné que on est en phase de reconnaissance. Je peux répondre à votre question, dit-elle, mais à une condition. Connaissez-vous mon nom? Si vous connaissez le nom de cette vieille femme, vous avez
Notez à son côté sur une feuille d'aventurier le numéro de paragraphe auquel vous devez vous rendre maintenant. Si en revanche vous ignorez son nom, elle restera muette à toute question que vous lui poserez, quel que soit le sort que vous réservez à ces plantes. Quittez alors la pièce et rendez-vous au 150. Putain, non, non, on l'avait noté la dernière fois. Non, non. Oh non, 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 mais je l'ai supprimé. Putain, est-ce qu'on peut faire... Ok. Est-ce qu'on peut faire machine arrière sur le machin? On l'avait noté la dernière fois, je me souviens. Mordana 88, ça nous disait. Mais j'ai noté. Attendez, on va vérifier si c'est pas autre chose. Pour moi c'est 88 du coup, on avait noté la dernière fois Mordana 88. Et je crois me noter qu'on a pris. Du coup on a 10 PV et total de peur 2 du coup. Ok c'est bon. C'est 88 du coup si j'ai bien noté. Et si c'est pas ça, et ben du coup on est niqué. Oh, let's go. C'était ça. J'ai bien fait de... Heureusement que... Enfin du coup en fait vous le voyez pas forcément. Parce que j'ai pas mis, mais voilà. En fait j'avais mis en arrière parce que je me doutais, je me rappelais que la dernière fois on avait lu un truc qui était si à un moment on vous demande le nom d'une personne, faut aller à telle page, mais le faites pas maintenant. Et on savait pas à quoi ça allait nous servir. Let's go, c'est ça, donc c'est ça. Ouf. Soyez maudits, étrangers, siffle-t-elle. C'est entendu, je vais répondre à vos questions. Allez-vous lui demander du coup comment trouver l'homme, des renseignements sur les pièces secrètes du manoir 295 ou quelle est la cérémonie qui va se dérouler cette nuit? Donc du coup 295 du coup. Pour les pièces secrètes. Des pièces secrètes, répond-elle en éclatant de rire. Cette maison est truffée de pièces secrètes. La plupart d'entre elles se trouvent dans les caves, mais quelques-uns des couloirs des étages supérieurs y mènent. La plus ingénieuse de ces pièces est celle dans laquelle le maître cache ce qu'il a de plus précieux. Elle ne possède qu'une seule issue, qui se trouve sous des escaliers, dans la cave. Pour y accéder, il faut connaître le mot de passe. Je connaissais moi-même l'ancien mot, mais il a été récemment changé. Sheku connaît certainement le nouveau. Les yeux de la vieille femme se ferment, comme si cette conversation avait été épuisante pour elle. Vous la laissez en paix et réfléchissez à ce qu'elle vient de vous révéler. Lorsque vous serez dans le lieu où se trouve la porte de la pièce secrète dont elle vient de vous parler, sous l'escalier de la cave, vous pourrez essayer de la trouver en déduisant 10 du numéro de paragraphe où vous vous trouvez alors et en vous rendant au paragraphe portant comme numéro le résultat de cette opération. Aucun autre indice concernant la localisation de cette pièce ne sera donné. Aussi, notez soigneusement ces renseignements. Mais maintenant, il vous faut trouver le mot de passe. Vous quittez la chambre et vous vous rendez au 159. Ok, alors, on va noter ça du coup sur une petite feuille d'aventurier. Alors, on va remonter un peu ça. Hop. Et du coup, qui disait celle dans laquelle le maître cache ce qu'il a de plus précieux. Du coup, je pense que le maître cache de plus précieux, ça doit être le poignard maltais qui permet de le tuer. Elle ne possède qu'une seule issue qui se trouve sous des escaliers dans la cave. Donc sous des escaliers dans la cave. Mais c'est pas sous des escaliers. C'est pas les escaliers du rez-de-chaussée du coup. Mais du coup, escalier cave. Moins 10. À paragraphe du coup. Escalier. Moins 10, paragraphe. C'est bien ça qu'ils disent? Voilà. C'est tout bon. Actualisé. Ouf. Bon ça va, on a bien fait de prendre ces dégâts du coup. Let's go. « 159 du coup désormais. Et on peut enlever tous les marque-pages que j'avais mis.
Vous pensez connaître parfaitement le premier étage du manoir et vous décidez d'en explorer maintenant le rez-de-chaussée. De retour sur le balcon, vous revenez sur vos pas jusqu'au sommet du grand escalier. Rendez-vous au 132. En jetant des regards inquiets autour de vous, vous descendez lentement l'escalier. Mais personne ne se manifeste et vous arrivez sans encombre dans un couloir au rez-de-chaussée. Allez-vous vous diriger vers une porte que vous remarquez sur votre gauche, 353, vers une porte qui se trouve à votre droite, 285, ou vous préférez vous rendre à la porte d'entrée du manoir et l'ouvrir, 222. Ce qu'il ne faut pas faire du coup. Gauche-droite, je sais plus laquelle c'est, les caves. Pas envie d'aller dans les caves. Enfin, dans les geôles, pardon. 353 pour la gauche. Et je garde mon doigt dans la page pour pouvoir regarder. La porte s'ouvre sur un vaste et agréable salon. Des braises rougeoient dans la cheminée, devant laquelle deux confortables fauteuils entourent une petite table, sur lesquels sont posés deux verres et une carafe. De grands pots où poussent des plantes sont disposés de part et d'autre de la fenêtre et vous remarquez une porte située non loin de celle par laquelle vous êtes entré. Allez-vous explorer le salon, 119, essayer d'ouvrir l'autre porte, 218, ou préférez-vous vous intéresser au contenu de la carafe? Et du coup on se souvient, il faut prendre le contenu de la carafe, 292, je ne sais plus la couleur, c'est là que ça va être marrant parce qu'on a une chance sur je sais pas combien, 2, 3 de mourir du coup. Vous versez un peu de liquide mordoré dans un des verres. Il paraît sans danger, et vous décidez de le goûter. Délicieux. Ce cognac vous réchauffe et vous réconforte, vous ajoutez 3 points à votre total d'endurance. Sur une étagère, vous remarquez un flacon, vous pouvez le remplir de cognac et l'emporter si vous le désirez. Maintenant, vous pouvez explorer la pièce. Voulez-vous examiner les objets posés sur l'étagère, vous intéresser à la cheminée ou quitter ce salon? Alors, déjà on va se remettre 3 PV et dire qu'on a la potionne. On a une potion à 3 PV du coup. Et la cheminée, il y a le bouton qui permet d'aller à la cave du coup. Je pense go. Hein. Ouais, cheminée go, 303. Le manteau de la cheminée est fait d'un bois remarquablement travaillé. Sur ce manteau, et en son centre, est posée une délicate pendule ancienne derrière laquelle vous apercevez un paquet de lettres. Comme vous vous apprêtez à le saisir, votre manche accroche l'un des motifs sculptés dans le bois qui se met à bouger. Vous vous penchez pour l'examiner, c'est une petite tête de diable qui peut se lancer d'un côté sur l'autre. Voulez-vous voir ce qui se cache derrière le visage en bois, 85, ou préférez ouvrir les lettres, 364. On va regarder derrière le visage du coup, 85. En pivotant, la petite figure de bois découvre un bouton. Alors que vous vous demandez si vous allez presser ce bouton, ne remarquez pas ce qui se produit dans la cheminée. Dans le foyer, le feu reprend vie. De longues flammes s'élèvent et la chaleur devient de plus en plus intense à tel point que vous faites quelques pas en arrière. Deux silhouettes jaillissent alors du feu et vous font face. Ces esprits du feu sont de petite taille, vous n'arrivez qu'aux genoux, mais leur corps de flamme brûle avec la force du feu qui leur a donné vie. Ils voltigent au-dessus du tapis et tout ce qu'ils touchent s'enflamme instantanément. Si vous désirez les combattre, rendez-vous au 9, sinon rendez-vous au 145. On avait fui la dernière fois et ça s'était bien passé. Donc on va refuir parce qu'on ne veut pas reprendre des dégâts bêtement. Et du coup après il faut reculer vers la fenêtre. Du coup voilà c'est ça. On va reculer vers la fenêtre 64. Les esprits du feu vous suivent tandis que vous reculez vers la fenêtre. En faisant semblant d'être terrorisé, vous vous approchez de l'un des grands pots de fleurs comme si vous voulez vous cacher derrière lui. Mais quand les esprits du feu sont suffisamment prêts, vous arrachez la plante de son pot et la lancez violemment sur ces petites créatures. La terre qui entourait les racines les recouvre alors et étouffe les flammes. En un instant, les esprits disparaissent. Rendez-vous au 375.
Vous revenez devant la cheminée et vous examinez de nouveau le bouton secret. Allez-vous le presser? 392. Ou prendre sur la gauche le passage qui s'ouvre devant vous. Attendez, je regarde juste, il fait 339, ça mène pas à des trucs qu'on n'a pas fait encore. Babam. Ouais, non, on s'en fout du coup. On va presser le petit bouton, on va se retrouver en bas, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. « 392. Vous pressez le bouton et vous entendez un léger déclic, suivi d'un autre bruit provenant du coin de la pièce où se trouve l'étagère. Vous vous retournez et vous constatez qu'un panneau a glissé sur le mur. Vous vous dirigez vers lui et vous vous baissez pour examiner l'ouverture qui vient de se découvrir. Mais avec étonnement, vous constatez que le panneau ne dissimulait aucune entrée de tunnel et que le mur qui se trouvait derrière lui est bien solide. Alors, vous comprenez que vous avez été pris au piège, mais il est trop tard car la trappe sur laquelle vous vous tenez s'ouvre sous vos pieds et vous êtes précipité dans les profondeurs du manoir. Rendez-vous au 397. Après une chute de plusieurs mètres, vous vous enfoncez dans quelque chose de mou. Vous ajoutez un point à votre total de peur pour la frayeur que vous ressentez. Si vous êtes toujours vivant, vous tentez votre chance. Si vous êtes malchanceux, vous êtes foulé le poignet. Bon. Du coup, on a 8 en chance, donc il faut qu'on fasse inférieur ou égal à 8 avec nos 2 dés. Du coup, on perd un point d'habilité en plus. Il n'est pas très chanceux sur les jets ce soir. Hein. On a 3 de peur et on perd 1 habilité du coup. Le pouvoir des dés de l'amitié n'est pas avec nous malheureusement. Hop, alors. Vous vous relevez et vous constatez que vous êtes tombé sur un amas de paille mélangé à de la terre. La pièce dans laquelle vous vous trouvez est minuscule et doit très certainement faire partie des caves du manoir. Vous pouvez distinguer une porte vers laquelle vous allez vous diriger lorsque, soudain, vous entendez un bruit de pas traînant s'en approcher. Qu'allez-vous faire? Allez-vous vous mettre dos au mur de telle sorte que la porte vous dissimule lorsqu'elle s'ouvrira? Rendez-vous au 6. Ou préférez-vous essayer de trouver dans cette pièce une arme qui pourrait vous être utile pour vous défendre? 355. On va se cacher du coup, parce qu'il peut être gentil le type, et il va nous permettre de partir. La porte s'ouvre lentement, et vous vous aplatissez contre le mur. L'homme qui vient de pénétrer dans la pièce est trapu et de petite taille, et il semble de plus courbé en deux. À première vue, il ne porte pas d'arme. Il regarde autour de lui et se gratte la tête d'un air perplexe, car il a entendu du bruit, et est surpris de ne pas en découvrir la cause. Allez-vous sortir de votre cachette pour lui adresser la parole? 367, ou préférez-vous rester caché en espérant qu'il parte rapidement? 25. Bon, on va sortir la cachette, il va nous adresser la parole, il était gentil. 367, les amis. Vous tous sautez, et vous vous avancez vers l'homme qui se retourne brusquement vers vous. Il est si effrayé en vous voyant qu'il fait un bond en arrière. Vous vous excusez de lui avoir causé une telle peur et vous lui expliquez la situation dans laquelle vous vous trouvez. Il vous regarde d'abord avec méfiance, puis il vous répond l'air passablement rassuré. « Oh oui, bien sûr, je vais vous aider, suivez-moi. » Alors qu'il se dirige vers la porte, vous constatez qu'il n'est pas en fait plié en deux, mais que vous avez affaire à un bossu. Vous le suivez hors de la pièce, rendez-vous au 210. Vous quittez la pièce en compagnie du bossu qui boitille devant vous.
Il ne manquerait plus que les amis du maître arrivent maintenant, marmonne-t-il pour lui-même. Me faire une chose pareille, une nuit comme celle-là. Vous finissez par arriver à une porte située dans le mur du gauche, devant laquelle il s'arrête. Continuez tout droit jusqu'à ce que vous parveniez à un escalier. Il vous mènera au rez-de-chaussée du manoir. Moi, j'ai encore du travail à accomplir en bas. Avez-vous reconnu ce bossu? Êtes-vous certain de ne pas l'avoir déjà rencontré? Si vous avez déjà rencontré le bossu, rendez-vous en 230. Sinon, vous pouvez suivre ses indications, 393, ou attendre qu'il soit parti pour explorer la cave, 166. Du coup, on l'a déjà rencontré. On lui a mis quelques patates dans la tête d'ailleurs aussi. Mais on l'a épargné. On a été sympa. Tout à coup, vous reconnaissez le bossu. C'est lui qui vous a apporté une boisson au premier étage. Allez-vous essayer de lui rafraîchir la mémoire, rendez-vous au 198, ou préférez-vous vous attaquer pour l'attaquer pour vous venger? On va lui rafraîchir la mémoire. Hein. Le bossu réfléchit avec effort, puis il semble vaguement vous reconnaître. Vous commencez alors à échanger quelques mots avec lui, et vous constatez qu'il est flatté que quelqu'un accepte de lui parler. Vous apprenez que son nom est Sheku, et qu'il vit dans les caves du manoir. C'est lui qui a le code. Sheku, on se retient. Je vais le noter là, tout à l'heure. C'est Sheku qui a le code de la pièce. Vous connaissez... Pardon. Désirez-vous lui poser quelques questions à propos de ces caves afin d'en connaître les secrets? Rendez-vous au 18. Si vous avez du cognac avec vous, vous pouvez lui offrir un petit peu, 93. Et on a du cognac, donc c'est parfait, comme quoi les bons comptes font les bons amis. Ses yeux s'illuminent à la vue du cognac, et vous en versez un peu dans le capuchon du flacon. Vous lui tendez, il avale d'un trait avec un claquement de langue. 2 rations supplémentaires et le voilà prêt à tenir tous les discours que vous voulez. Vous lui dites que vous avez entendu parler d'un passage secret qui se trouverait dans une cave et vous seriez très flatté qu'une personne aussi compétente que lui vous le montre. Cette flatterie et le cognac produisent l'effet désiré. Avec orgueil, il vous révèle tout ce que vous souhaitez savoir à propos des caves, beaucoup plus qu'il ne devra en dire. Très rares sont ceux qui connaissent bien ces caves, se vante-t-il. Vous voulez savoir le mot de passe qui pourrait vous permettre d'ouvrir certaines portes secrètes? Le maître le change souvent pour protéger ses secrets. Tenez, pas plus tard qu'hier, il a remplacé le mot « Pravemi » par « Quel est le nouveau mot maintenant ?» Je l'ai sur le bout de la langue. Impossible de m'en souvenir. Pourtant, je ne devrais pas avoir oublié puisqu'il s'agit du nom du manoir, ou plutôt d'un mot commençant par 4 de ces lettres. C'est de votre faute et de la faute de votre maudit cognac. Il fait quelques pas en arrière, comprenant qu'il en a trop dit. Vous essayez de le faire parler encore un peu, mais il reste muet et se dirige vers la porte qui se trouve dans le mur de gauche avant de disparaître. Il vous montre d'un geste le passage en marmottant quelque chose à propos d'un escalier. Si vous voulez suivre le passage, rendez-vous au 393, mais vous pouvez aussi examiner les lieux, 166. Alors, du coup, le mot de passe, c'est un mot commençant par 4 des lettres du nom du manoir. Pour noter pour la suite. Pour Ponzuli, sinon il risque de dire ciao, c'est ce que... Attends, dommage, j'ai pas de soundbox. Attends, je sais comment je vais faire. Hop. Du coup, je refais pour tous la blague du petit troubadour. Non, on fait un bon duo, je suis le conteur, tu es le troubadour. Du coup, proposons-lui, sinon il risque de dire ciao, c'est ce cul. Excuse-moi, Ether, j'étais obligé de la faire celle-là. Et oui, c'est de retour. Moi aussi, j'ai les droits pour l'utiliser tout de même. Rendez-vous au 166 du coup. Comme dirait Stephen King, qu'est-ce qu'il dit Stephen King? Il dit beaucoup de choses déjà, Stephen King. Putain, on n'aura pas la suite de Stephen King, quoi. Merde. Le jeu de mots avec le ça.
It is back. Ah! Oui. Oui, avec it, du coup. Oui, ok. Excellent. Mais j'avais pas saisi tout de suite. Bah, du coup, on va examiner les lieux, non? Pour revenir à notre histoire en vrai. Petit examen des lieux, 166. Vous ne découvrez rien de particulier dans cet endroit. Sur la gauche du passage, vous voyez une porte de bois que vous pouvez essayer d'ouvrir en vous rendant au 221. Mais vous pouvez faire quelques pas jusqu'à une porte située dans le mur de droite. Rendez-vous au 209 ou poursuivez votre chemin le long du passage. Qu'on trouve sous les escaliers en fait. De droite. 91 le long du passage, attendez. Je vais regarder parce qu'en fait peut-être j'ai la mauvaise représentation. Ce qui est très possible. Hein. J'ai une mauvaise spatialisation. Hop là. Après ça fait 393. Attendez, je regarde juste parce qu'en fait je crois que c'est juste moi qui ai mal reconnu. Il faut juste que je remonte pour aller... Ah, voilà, on arrive à l'endroit des chauves-souris. C'est bon. Le passage débouche sur une petite pièce, et bien que l'obscurité soit pratiquement totale, vous distinguez devant vous les premières marches d'un escalier. Sur votre droite, vous remarquez un grand espace vide. Vous avancez de quelques pas, mais vous vous arrêtez net en entendant des espèces de gazouillements qui vous mettent sur vos gardes. Et tout à coup, quelque chose atterrit sur votre tête, et vous plante des griffes aiguës dans le crâne. Vous faites un bond, et vous portez la main à votre tête. Vos doigts rencontrent alors un petit corps caoutchouteux, et deux ailes qui battent frénétiquement pour chercher à se dégager de vos cheveux. Des chauves-souris. Elles volettent de toutes parts et fondent sur vous, griffes en avant. Vous ajoutez un point à votre total de peur pour cette rencontre peu agréable. Et c'est là qu'on va pouvoir du coup... En vrai ça va, on est qu'à 4 de peur pour l'instant. Et on va avoir normalement, si tout se passe bien, le poignard maltais. Qui est ce qu'on cherche depuis le début. Hop. Et du coup on va se cacher sous l'escalier 320. Et c'est là que du coup qu'il va y avoir une magie qui va s'opérer. Puisque du coup 320. Vous vous glissez sous l'escalier en faisant de grands moulinets avec vos bras pour chasser les chauves-souris. Bientôt, comme elles ne peuvent vous atteindre, elles ne vous feraient plus attention et regagnent le coin de la pièce d'où elles étaient venues. Tout est calme maintenant et vous pouvez réfléchir à ce que vous allez faire. Est-ce qu'on va gravir l'escalier ou rester dans la pièce pour explorer? Et cela du coup, il faut faire moins 10 au paragraphe. Donc ça fait 310. Ok, j'espère que c'est ça. Oh, c'est ça. Let's go! Si vous désirez chercher des pièces secrètes, rendez-vous au 276. Sinon, revenez au paragraphe précédent et choisissez à nouveau. Du coup, 276. Putain, c'est bien fait parce que c'est jamais reprécisé des paragraphes et tout pour éviter justement que tu triches. Et ça, au-delà du fait qu'il y a un nombre incroyable de choix, franchement, je vous le recommande. Il coûte pas très cher. Il coûte quoi, une dizaine d'euros, quelque chose comme ça? Et regardez le nombre de runs qu'on peut faire, comment c'est complet, comment c'est bien écrit, que les trucs sont intéressants et qu'en plus ça a été super bien pensé. Bref. Vous examinez avec attention le mur en passant vos mains sur toute sa surface. Et soudain, votre cœur s'arrête de battre. Il vous semble en effet avoir senti une légère dénivellation. De vos doigts, vous en suivez les bords qui dessinent grossièrement la forme d'une petite porte. Allez-vous chercher maintenant le système permettant d'ouvrir cette porte, rendez-vous au 253, ou prononcer un mot de passe 237. Ok, prononcer un mot de passe 237. Et comme ça je peux relire le... L'élite dont vous êtes le héros, c'est le feu. Ouais, c'est vrai, mais pas tous en fait, parce que tu vois, y en a qui sont vraiment pas ouf, et j'en avais lié un. Plus sympa à faire entre amis, tout seul, ça a moins d'effet fun, je trouve. Ah, je pense que ça dépend, tu vois. Je pense que celui-là, moi, ça m'amuserait un dimanche après-midi, tu vois, de le prendre et de le faire tout seul. Ah bon, là, du coup, je le fais en live avec vous un dimanche soir, mais moi, ça dépend, je pense, de l'univers. Je sais pas si j'apprécierais le faire avec des amis, en fait, parce qu'on n'a pas les mêmes pensées, on n'y pas la même vitesse. Enfin, c'est pas... Moi, j'ai toujours eu l'habitude de lire seul, donc je pense que ça me va très bien de les faire tout seul. Mais je vois ce que tu veux dire, par contre, pour le coup. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'avais fait un livre dont vous êtes le héros. Alors en plus, il était tellement nul que je pourrais même pas vous dire. Vous 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 pourrais même pas vous dire
le nom qu'il avait, c'était un policier dont vous êtes le héros. C'était écrit par un type qui avait bossé à Topito. Alors déjà à partir de ça, j'aurais dû me rendre compte que c'était de la merde, c'était une mauvaise idée. Mais le trick était écrit avec le pied, c'était un personnage forcément qui pense qu'il était malsain, qui pensait qu'à baiser, etc. Enfin, il était nul. Donc en vrai, tous les livres dont vous êtes le héros ne sont pas tous bien. Ça dépend qui c'est qui l'a écrit, quoi. Mais en tout cas, celui-là, il est très cool. 237 pour le mot de passe. Ok. Vous vous trouvez face à la porte secrète et pour l'ouvrir, vous devez prononcer le mot de passe. Quel mot allez-vous choisir? Bon. Du coup, c'est un mot commençant par 4 des lettres du nom du manoir. Alors, c'est le manoir de l'enfer, donc avec 4 des lettres du nom du manoir, donc avec E, N, F et R. E, N, F et R. Il n'y en a pas d'autres? Putain, ça ne marche pas. Meurtre, Chris. Parce qu'en soi, j'ai Pravemi, tête de bouc, meurtre ou Chris. Alors, pour moi, je pensais qu'il s'appelait le manoir de l'enfer. Assez logiquement, étant donné que c'est le titre du livre. Mais ça ne marche pas. Parce que ça commence par 4 des lettres du mot. Et il n'y a pas, dans Pravemi, tête de bouc, meurtre et Chris, il n'y a pas... Ça commence pas par les 4 lettres du mot. Aïe aïe aïe. Alors, est-ce qu'on triche et qu'on regarde chacune des solutions? Ou est-ce qu'on la joue franc, mais après on est obligé de repartir? Après, c'est notre run qui est pas censée être la run parfaite, donc on peut repartir. Après, attendez, est-ce qu'ils nous ont pas dit en vrai est-ce qu'ils nous ont pas déjà dit le nom du manoir? Je suis sûr de l'avoir déjà vu quelque part, le nom du manoir. Ok. On va regarder vite fait. Ah, y a pas écrit. Vous vous souvenez pas, non? On t'entend peu quand tu t'éloignes le micro. Ouais, faut que je me rapproche, excuse-moi. Vous vous souvenez pas le nom qu'il peut avoir ce manoir, putain. Fuck. Quel nom il peut avoir le manoir? Et du coup, quel mot de passe il faut prononcer? Ah. Après, on peut dire fuck et on teste les solutions. Vas-y, je vous les dis pas pour pas gâcher. Mais je fais dans l'ordre que moi j'aurais fait. Donc en premier, j'aurais dit meurtre. Après, j'aurais dit tête de bouc. Attends, je crois que j'ai trouvé du premier coup. Sans tricher en plus. J'en prends juste un au hasard pour voir ce que ça fait si c'est pas le bon code du coup. Ah non, dans tous les cas. Oh les fourbes. Oh les fourbes. Oh non, on va être douillé. Bon, on va devoir mettre un marque-page. Hein. Parce que du coup, j'étais trop content. J'ouvre ma page et ça met. Alors attends. 174. Blablabla. Le roc grince et la porte s'ouvre. Et du coup, j'étais trop bien. J'ai trouvé du premier coup, mais je regarde quand même l'autre, tu vois, au cas où. J'en prends au hasard et ça fait exactement pareil. Donc, du coup, peu importe le mot de passe qu'on va choisir, ça va s'ouvrir. Mais juste, je pense, ça va s'ouvrir sur pas la bonne pièce. Et là, on ne le saura pas. Putain, on est niqué. Bon. On va rester sur mon idée qui était du coup meurtre. Et si c'est pas ça, et bah on reviendra après parce que du coup on sera mort.
Le roc grince et de la poussière s'élève alors que le mur commence à bouger. Une fissure apparaît dans la maçonnerie et lentement, une porte secrète s'ouvre. Vous êtes stupéfait de la voir s'ouvrir sur un des côtés de la cavité que vous avez découverte. Cette cavité est sans doute un leurre. Peu de temps après, il vous est possible de voir ce que trouve de l'autre côté de la porte. La pièce secrète est petite et une table sur laquelle est posé un coffret se trouve en son milieu. Si vous désirez pénétrer dans la pièce, rendez-vous au 48, mais si vous préférez ne pas y prêter attention, vous pouvez gravir l'escalier et ouvrir la porte qui se trouve à son sommet, 293. Je pense qu'on va ouvrir parce que normalement dedans du coup c'est ça. Enfin dedans c'est le poignard quoi. Du coup 48 c'est là qu'on va voir si on était au bon endroit du coup. S'il va falloir revenir en arrière. Vous pénétrez dans la petite pièce, en jetant des regards inquiets autour de vous, pour vous assurer qu'aucun danger ne vous menace. Vous allez jusqu'à la table. Peut-être le coffret qui est posé est-il celui que vous recherchez? De forme rectangulaire, il est fait d'un bois précieux incrusté de cuivre. Vous le saisissez, faites pivoter son crochet et vous soulevez le couvercle. Rendez-vous en 35. Vos yeux s'illuminent lorsque le couvercle s'ouvre. La boîte est tapissée de velours rouge et, posée en son milieu, se trouve une dague aux manches incrustées de perles. Sa lame courbe et étincelante est aiguisée comme un rasoir. À l'intérieur du couvercle de la boîte, vous pouvez lire l'inscription suivante: Chris, poignard malais. Une arme façonnée pour le plaisir et la plus grande gloire des démons de l'enfer, nos seuls maîtres. Seuls les initiés peuvent l'utiliser, ne jamais le manier en présence des maîtres. Vous saisissez le Chris avec un certain respect et vous le tournez lentement dans vos mains avant de le glisser dans votre poche. Pour cette trouvaille, il s'agit d'une arme permettant à votre habilité de retrouver son total de départ. Vous gagnez 3 points de chance. Allez, let's go, 3 points de chance. Du coup, d'ailleurs, Ah ok, c'est éditeur. Donc, on retrouve l'habilité de départ qui est du coup 11. Et on gagne 3 points, mais on en avait perdu 1. Donc 7 plus 3, 10. Allez, let's go. Let's go. Allez-vous reprendre le chemin qui vous a mené encelé et remonter l'escalier jusqu'au rez-de-chaussée, 293, ou préférez-vous vous attarder dans la pièce pour la fouiller soigneusement? Rendez-vous en 12. Pourquoi pas fouiller, non? On est là, je vais te dire. Vous examinez soigneusement le coffret, mais rien d'autre n'y est caché. Quant aux murs de la pièce, ils paraissent tous solides, à l'exception peut-être de celui qui se trouve à gauche de l'entrée secrète. En tapotant du doigt, vous le sondez et vous localisez une autre porte secrète. Il vous est impossible cependant d'en trouver le système d'ouverture. Mais peut-être obéit-elle au mot de passe? Vous prononcez le mot et la porte s'ouvre lentement, révélant une nouvelle pièce que vous regardez les yeux ronds. Elle est en effet la réplique exacte de celle dans laquelle vous vous trouvez. Elle est totalement vide excepté une table sur laquelle est posé un coffret. Extraordinaire. Voulez-vous pénétrer à l'intérieur de cette pièce? Rendez-vous au 133 ou préférez-vous ne pas vous y intéresser et regagner l'escalier 293. Et c'est là du coup tu vas voir qu'il va y avoir 30 millions de poignards malais. Et que du coup je vais être douillé. Vous pénétrez dans la pièce secrète et après vous êtes assuré que vous ne courez aucun danger. Vous vous dirigez vers la table. Le coffret qui est posé est fait d'un bois précieux incrusté de cuivre. Il est de forme allongée comme s'il renfermait des pistolets de duel. Vous faites pivoter son crochet et vous soulevez ce couvercle. Rendez-vous au 99. Le couvercle s'ouvre et vos yeux s'illuminent. À l'intérieur du coffret se trouve une dague aux manches incrustées de perles. Vous saisissez l'arme et en admirez la finesse. Mais il y a autre chose dans le coffret. Tout au fond repose un flacon empli d'un liquide noirâtre. Vous pouvez l'emporter si vous le désirez, mais n'oubliez pas de le noter sur votre feuille d'aventurier. Vous glissez le poignard dans votre poche et vous vous préparez à quitter la pièce. Mais votre cœur cesse de battre lorsque vous voyez la porte qui se referme en claquant. Vous essayez de l'ouvrir, mais elle n'a pas de poignée. Allez-vous examiner la pièce pour trouver un autre moyen d'ouvrir la porte? Rendez-vous 82. Peut-être la dague ou le flacon peut-il vous servir d'une aide quelconque? Rendez-vous au 67. Bon. On a un flacon, une dague. On peut tester 67. Mais je le sens pas. J'ai l'impression qu'on s'est fait douiller dans l'histoire, qu'on n'a pas le bon poignard. Je sais pas, je le sens bien. C'est un peu dans l'ambiance du truc, je pense.
La dague ne peut vous être d'aucune utilité dans cette situation, mais qu'en est-il du flacon? Vous le saisissez pour l'examiner. Le liquide noir qu'il contient est épais et huileux, et ses reflets colorés vous jouent des tours. Vous auriez pu jurer que des deux yeux, à l'intérieur du flacon, vous fixaient fixement. Vous secouez le liquide et l'illusion disparaît. Après tout, vous n'avez rien à perdre à l'ouvrir. Et vous en notez le bouchon. Tout se passe alors en un éclair. Dès que le bouchon quitte le goulot du flacon, le liquide se transforme en une fumée noire tourbillonnante qui fuse et emplit la pièce. Tout devient sombre autour de vous, puis aussi vite qu'elle en était sortie, la fumée regagne le récipient comme aspirée par lui, et le bouchon reprend alors sa place. Tout est comme auparavant, une exception près cependant. Vous n'êtes plus dans la pièce, votre corps était aspiré dans le flacon par le Danka, le génie du mal qui l'habite. Bon bah du coup on va pas faire ça effectivement. 82 du coup. Ah, bah fallait pas rentrer dedans en fait. Fallait pas rentrer parce qu'on ne peut pas sortir. Donc, heureusement. Heureusement, on va pouvoir revenir à notre point de passage. On avait dit meurtre, du coup 174. Blablabla. 48. 35 après pour avoir le poignard malais. Génial, on a le poignard malais. Et c'est là si on fouille après qu'on est dans la crotte, je crois, c'est ça. Non. Et du coup, on va regagner les escaliers. Si ça vous va, on revient en arrière. Et on remonte l'escalier. 293 du coup. Les musiques de Vampire Bloodlines me fument à chaque fois. Oui. En fait, c'est une playlist. Alors déjà, la playlist est plus ou moins bien, ça dépend. Ça s'appelle Spooky DMCF, oui. Chill en plus. Oui, là, c'est très chill. Après, c'est pas très grave, voilà, parce qu'on est en run d'exploration. Mais c'est vrai qu'on fera la vraie run, faudrait peut-être qu'on mette... Que je m'assure que les musiques sont un peu mieux. Le problème, c'est que c'est méga aléatoire, quoi. Au sommet de l'escalier se trouve une porte que vous poussez avec précaution et vous retrouvez dans un corridor. Face à vous se trouve une porte et, sur votre droite, le corridor se termine sur une autre porte. Allez-vous essayer d'ouvrir la porte qui vous fait face, 113, la porte de droite, 260, ou préférez-vous prendre le corridor sur la gauche, 316? Ça, c'est mes moments préférés. Où du coup, vous avez aucune idée de vers quoi du coup aller. Mais en vrai, je crois qu'on avait noté... Hop là. Escalier, nana, salon en cheminée avec le machin. La gauche était pas trop mal de mémoire. Non. Conférence 113 à porte de droite, surtout chevaux. Attendez, après on va traverser. Une fois qu'on a traversé le miroir, on peut pas taper les gens. Donc en vrai, je vois pas ce que ça va nous apporter. On va prendre la porte de droite, du coup 260. On l'a jamais prise d'après mon petit schéma. Qui vaut ce qui vaut, bien sûr. La porte est verrouillée. Vous faites demi-tour et revenez dans le couloir. Sur votre droite se trouve une autre porte. Allez-vous essayer de l'ouvrir ou pressez-vous poursuivre votre chemin le long du couloir. Bon, si on l'ouvre, ça donne sur quoi? Que sinon après je sais ce qu'il y a dans l'autre pièce. Donc il y a le miroir qui fait peur, mais ça va. On meurt pas. Sauf la fois où on est mort. Mais ça devrait aller. Ah bah c'est celui-là. Parfait. Cette phrase. Laquelle? Le miroir qui nous a tués? J'ai dit beaucoup de conneries dans un live, donc je ne sais pas laquelle tu parles. Vous tournez la poignée. La porte s'ouvre et vous pénétrez dans un salon. Au milieu de la pièce, 6 chaises entourent une table. Sur un des murs,
Une fresque peinte représente une scène champêtre et un immense miroir recouvre le mur opposé. Il y a le miroir on ne meurt pas sauf si le monde est mort. Et là ça devrait aller. C'est vrai elle est pas mal celle-là. C'est de l'art. Ah bah, je l'offre à la communauté. C'est mon don du soir. Il est dimanche 22 octobre 22h42. Je vous offre cette phrase. C'est cadeau. C'est la maison qui régale. Mais blague à part, ça m'avait vraiment traumatisé par contre que notre débile de personnage, il meurt de peur parce que j'ai pas vu mon reflet. Bruti de personnage, va. Vous vous avancez dans la pièce pour admirer la fresque qui a dû être peinte voilà bien des années, puis vous vous retournez vers le miroir et vous poussez un cri de surprise, car vous n'y voyez pas votre reflet, tu vois. Je l'avais dit. Vous ajoutez un point au total de peur. En vous méfiant, vous approchez du miroir. Il reflète bien la fresque, la table et les 6 chaises qui sont maintenant derrière vous, mais vous êtes totalement invisible. Avec hésitation, vous approchez la main de sa surface pour la toucher et vous voyez avec ahurissement vos doigts la traverser. Qu'allez-vous faire à présent? Quitter ce lieu étrange, 131, traverser le miroir, 160, ou préférez-vous examiner la pièce? On peut examiner la pièce après avoir eu un point de dégâts, parce qu'il y a des trucs à récupérer, mais je ne sais plus ce que c'est. Et de mémoire, il y a des trucs sympatoches à récupérer. Donc du coup, examiner la pièce. 324 bien sûr. Hop là. Hop là. Vous approchez de la table que vous examinez sous tous les angles. En regardant en dessous, vous constatez qu'elle a l'apparence d'une boîte, ce qui éveille votre curiosité. Vous la tapotez et elle rend un son creux. Peut-être s'agit-il d'un compartiment secret. Vous passez vos doigts sur la table et vous finissez par découvrir un petit mécanisme qui libère un tiroir. À l'intérieur de ce tiroir se trouve un coffret de cuir. Mais attention, quel est ce bruit? Très certainement des pas qui se rapprochent de la porte. Il vous faut vous cacher rapidement. Mais allez-vous prendre le coffret avec vous, 147, ou allez-vous laisser là où il se trouve et refermer les tiroirs 100. Du coup, on va prendre le coffret, je sais plus ce qu'il y a, mais ça nous avait aidé la dernière fois. Du coup, 147. Ou allez-vous vous cacher? Allez-vous vous glisser derrière les rideaux, 184, ou préférez-vous traverser le miroir? Rendez-vous en 3. Ah. Traverser le miroir, bien entendu. Vous saisissez la boîte et vous vous dirigez vers le miroir. Vous avancez la main et passez vos doigts à travers sa surface. Il semble ne présenter aucun danger. Et vous le traversez rapidement. Il était temps, car, comme vous disparaissez, vous entendez la porte qui s'ouvre derrière vous. Vous vous retrouvez dans une petite pièce et vous décidez d'ouvrir le coffret en cuir. À l'intérieur, vous trouvez une clé en or que vous glissez dans votre poche. Alors, du coup, on a... J'ai oublié de noter, bien sûr, la clé en or. Ah, hop. Du coup, on a une clé en or. Et on a aussi le poignard maltais. On va mettre un point d'interrogation parce que je ne suis pas sûr de cette info quand même. Point d'interrogation. Salut Haute-Grève, comment vas-tu? Bienvenue à toi. J'espère que ça va. Tu as passé une bonne semaine? Installe-toi, rejoins-nous. Et en plus, on a suivi du coup tes conseils. On a repris la run depuis les périodes où on sait. Et effectivement, en discutant avec la personne, on a pu avoir la solution pour trouver la pièce secrète qu'on a pu rentrer dedans. Alors, on n'était pas sûr du mot de passe et je suis pas sûr qu'on a le vrai poignard maltais. D'où du coup le fait que j'ai mis le point d'interrogation parce que c'est un poignard. Il y a écrit c'est un poignard maltais, mais étant donné que il y avait un poignard dans chaque pièce et que j'étais pas sûr du mot de passe, on verra au moment venu si c'est le bon. Et voilà, on vient de récupérer la petite clé en or et de passer à travers le miroir. Donc voilà, petite run où on se permet de revenir un peu pour prendre le plus d'infos. Enfin, déjà c'est une run d'infos, mais en soi, si on réussit à sortir là avec cette run là, tant mieux. Hein. Mais en tout cas, on a réussi à trouver comment on fait pour avoir le poignard maltais. Donc en soi, si on meurt, on repart pas de zéro puisque on va essayer de faire cette fameuse run parfaite. Et effectivement, parfaite, pardon. Effectivement, comme dit Ether, tu as raté le tirage au sort, mais j'ai mis le résultat sur Twitter si tu veux aller voir. Et sache que si la personne ne répond pas
Twitter le gagnant. Tu es le numéro 2 sur la liste des gagnants. Bref, bienvenue à toi en tout cas. Vous saisissez la boîte et vous dirigez vers le miroir. Vous avancez la main et passez vos doigts à travers sa surface. Il semble ne présenter aucun danger, vous le traversez rapidement. Il était temps car, comme vous disparaissez, vous entendez la porte qui s'ouvre derrière vous. Vous vous retrouvez dans une petite pièce et vous décidez d'ouvrir le coffret en cuir. À l'intérieur se trouve une clé en or que vous inscrivez dans votre inventaire. Maintenant, rendez-vous au 160. Deux portes s'ouvrent dans la pièce qui se trouve derrière le miroir. Vous pouvez vous diriger vers la porte de gauche, 92, ou vers la porte de droite, 294. Vous pouvez également retraverser le miroir. Alors, est-ce que j'avais fait derrière le miroir, moi? Ah ah ah! J'avais fait. Comme quoi, j'étais pas sûr, mais j'avais bien fait. C'est bon. On peut se diriger vers la porte de gauche, du coup. Vers la porte droite, mais on peut également retraverser le miroir. Bah, du coup, non. Porte de gauche, porte de droite. Je sais plus ce qu'il fallait faire. Instant réflexion. Ça m'aide pas, ça. Bon, c'est pas grave. On est toujours en mode on peut revenir en arrière, donc c'est pas très très grave. Bah vas-y, on va prendre la porte de gauche, 92, on va voir ce que ça donne. La porte s'ouvre sur un palier obscur. Merci Audrey pour le petit son qui met bien. Alors, la porte s'ouvre sur un palier obscur. Un escalier venant de l'étage supérieur y aboutit avant de se poursuivre vers le bas. Allez-vous descendre l'escalier 216 ou préférez refermer la porte et traverser le miroir 349? Si on descend l'escalier, petit 216, non? Vous pensez quoi les gens? L'escalier se divise bientôt en deux et vous pouvez poursuivre votre descente en utilisant l'escalier de gauche 398 ou celui de droite 89. Envie de descendre même si c'est dangereux. C'est dangereux mais en même temps, théoriquement, si on n'a pas le mauvais poignard maltais, on a l'arme qui permet de tuer le maître des lieux. Je ne sais juste pas comment on tue le maître des lieux, s'il faut juste qu'on lui mette un coup de poignard dans la tête ou pas, je me rappelle plus. Moi aussi j'ai envie de descendre. De toute façon on est obligé de descendre. C'est juste est-ce qu'on prend l'escalier de droite ou de gauche? C'est là la question actuelle. Pour l'instant on a pris que gauche, donc on va continuer. 398. Les 4 soirées que j'ai ces sons dans les oreilles, ce n'est toujours pas agréable. En même temps c'est fait pour, j'avoue. J'en perds mes dés carrément. Alors, je récupère mon dé et après promis je lis la page. L'escalier est très sombre, vous descendez les marches une à une en essayant de distinguer la suivante. Tout à coup vos pieds glissent et vous perdez l'équilibre. Vous dégringolez le long de l'escalier pour finalement atterrir brutalement à ses pieds. Cette chute vous fait perdre 3 points d'endurance et vous êtes toujours en vie, rendez-vous au 264. Ça va pas être agréable. Comment ça? Est-ce qu'on a pris le mauvais choix? C'est ça? Ça va pas être agréable parce qu'on a pris le mauvais choix? Ou ça va pas être agréable parce que dans tous les cas, peu importe le choix, on allait se faire casser la tête? « 264 du coup. Vous vous relevez en grimaçant de douleur et vous regardez autour de vous. Vous vous trouvez dans un long et sombre tunnel au bout duquel vous apercevez une lueur.
Vous vous avancez avec précaution et vous ralentissez encore l'allure lorsque des bruits de va commencent à vous parvenir. Plus exactement, une espèce de chant long et monotone. Et la fameuse invocation, on commence à connaître. Bientôt, vous pouvez voir ce qui se passe. Une quarantaine de personnes sont assemblées autour d'un grand feu. Ah non, on l'avait pas vu ça. Un peu à l'écart du feu est dressé un autel sur lequel une jeune femme est étendue. Ah non, c'est ça. Pieds et mains liés. Il vous est impossible de voir les visages des personnes présentes car elles ont toute la tête recouverte d'une tête de bouc. Devant l'autel et en son milieu se tient un personnage de grande taille vêtu d'une sorte de robe de cérémonie. Son masque a été teint en mauve. Il tient à la main une dade effilée et se prépare à sacrifier sa jeune victime. Allez-vous assister à la cérémonie 314, essayer de chercher moyen de vous enfuir 80 ou porter secours à la jeune femme 328. Alors. Bon, pas porter secours ce coup-ci, hein. Après assister à la cérémonie, on s'en fout, non? Si on cherche moyen de nous enfuir, est-ce que ça va refaire pareil que la dernière fois? Je vais regarder. Vous regardez autour de vous et vous apercevez un nouveau passage. En choisissant le bon moment où vous pouvez peut-être vous éclipser sans vous faire remarquer, allez-vous longer calmement le mur vers ce passage, 187, ou préférez-vous assister à la cérémonie? Excusez-moi les cultistes, est-ce que je peux regarder cet homicide avant de fuir, s'il vous plaît? C'est pour une expérience sociale. Pouce bleu sous la vidéo. Le timing, pas mal. Excellent. Mais c'est vrai que c'est un peu ça. Excusez-moi, bonjour. J'ai rien contre vos sacrifices, hein, mais moi je voudrais juste passer. C'est par là la sortie, on est d'accord, hein. T'as combien de points de chaîne, Ether, depuis le temps que tu me suis? Tu dois pouvoir... tu dois avoir un nombre de points de chaîne assez impressionnant, non? Limite, je pense que tu peux avoir un héros pour parler. Pour parler. Non, mais 28 100. Ah, seulement, je pensais que t'en avais beaucoup plus. Enfin, c'est déjà énorme, hein, mais je pensais que t'en avais plus. Du coup, attends, j'ai mis à combien le VIP? Ça se trouve, tu pourras jamais le... Après, je peux te l'offrir, hein. On dépasse après. 100 000. Eh, t'es un peu plus d'un quart. Je guette toujours le moment de réclamer le VIP. Eh, t'es ça? En soi, t'es à un quart du VIP. C'est pas mal, hein. Mais je pense... Enfin, j'en reparlerai après de live, parce que j'ai pas de casser, mais on pourra reparler des points de chaîne après. Alors, 187, on va tester, du coup. Alors que vous vous faufilez le long du mur, quelqu'un pousse un cri. Vous êtes découvert, tous les yeux se tournent vers vous et bientôt l'assistance démoniaque s'avance et vous entoure. Vous êtes pris au piège. Allez-vous tenter en vous battant? Bravo Ether. Bravo Haute-Grève pour m'avoir fait peur pour la 50e fois sur cette saison. Allez-vous tenter en vous battant d'ouvrir un chemin? Rendez-vous 365, mais peut-être possédez-vous un objet particulier pour utiliser dans cette situation particulière. On peut pas préciser, donc je vois pas ce qu'on pourrait utiliser. Je pense pas qu'on peut leur jeter une clé à la gueule, donc on est obligé de faire 365 et je pense qu'il va falloir revenir en arrière du coup après. Je peux lire ou vous allez me faire sursauter? Je passe mon temps à sursauter là. Oui, bon bah du coup on se fait buter, ça ne marche pas. Donc effectivement il fallait bien revenir en arrière, donc on va reprendre le choix. Bam. Bon, 314, assister calmement à la cérémonie et au pire on reviendra au moment du choix des escaliers. Ou peut-être faut peut-être juste pas descendre des escaliers. T'en penses quoi de Grève, toi qui avais vu un peu des trucs? Est-ce qu'on a des... Peut-être qu'il fallait tuer le maître autre part, simplement, et qu'on est du coup on est juste au mauvais endroit. Il est pas là. Ouais, c'est bien ce que je me disais, on est un peu au mauvais endroit. Donc en fait ça sert à rien qu'on soit là. Donc en vrai, autant qu'on rebobine pour revenir au moment où on pouvait aller à un autre escalier. Hein.
Alors attendez. Voilà. Deux portes s'ouvrent dans la pièce qui se trouve derrière... Je rembobine en arrière du coup pour YouTube, hein, parce qu'on est dans la run, je rappelle, où on essaie d'avoir le plus d'infos. Enfin, après si on réussit, mais on est dans une run où on essaie d'avoir le plus de solutions pour faire une run parfaite. Du coup là on en revient. Deux portes s'ouvrent dans la pièce qui se trouve derrière le miroir. Vous pouvez vous diriger vers la porte de gauche, rendez-vous 92, vers la porte de droite. On peut également retraverser le miroir. Porte de droite, ça avait rien apporté du coup. Porte de gauche. On va changer de musique d'ailleurs. Porte de gauche, 92, mais on est obligé de descendre des escaliers, c'est ça? À 349 pour retraverser le miroir. Je pense qu'on est obligé de descendre. Bah, à chaque fois qu'on descend, soit on se fait tuer, mais si on se fait pas tuer, on est dans une pièce où on est bloqué à l'infini. On s'en souvient. J'ai encore le seum. Vous patientez jusqu'à ce que la salle de réception redevienne silencieuse, puis vous traversez avec précaution le miroir. La voie est libre. Vous vous dirigez vers la porte et vous quittez la pièce. Rendez-vous au 131. Raté. De quoi qu'on a raté? Vous vous retrouvez dans le couloir qui est désert et silencieux. Une porte se trouve à votre gauche. Si vous voulez essayer de l'ouvrir, rendez-vous 211. Vous pouvez aussi suivre le couloir sur la droite, 58. Gauche, droite. Droite, non. 58 du coup. Faut la clé en fonte. Ah merde, on a pas, on a une clé en or par contre. Bon, on va aller chercher la clé en fonte, hein, c'est pas grave. Vas-y, 58 du coup. Le couloir s'élargit et vous continuez à le parcourir jusqu'à ce que vous aperceviez deux portes qui se font face. Allez-vous essayer d'ouvrir la porte de droite, 118, ou la porte de gauche, 323. On va repartir du coup de derrière le miroir, là où on avait été. Tout à l'heure on avait tourné à gauche, ça ne nous avait pas réussi. Donc du coup on tourne à droite, et du coup en tournant à droite, la porte est verrouillée. Si vous avez des clés, vous pouvez essayer de l'ouvrir. Possédez-vous une clé en or? Si oui, rendez-vous 10, sinon 204. Et on a bien la clé en or qu'on vient de trouver. Vous introduisez la clé en or dans la serrure. Elle tourne et la porte s'ouvre, révélant une pièce sombre. La poussière et les toiles d'araignée que vous apercevez vous font penser qu'on n'y vient pas très souvent et que vous n'y couvrirez certainement rien d'intéressant. Soudain, dans l'épaisse couche de poussière qui recouvre le sol, vous remarquez l'empreinte d'un pas, puis une autre. Quelqu'un est passé par là récemment. Les empreintes se dirigent vers la droite en contournant la porte. Vous les suivez et dans un creux de mur devant lequel elles s'arrêtent, vous découvrez ce que le visiteur est venu cacher. Une grosse clé en fonte et un switch de musique. Une grosse clé en fonte. Vous la prenez pour l'examiner. Elle est lourde, grossièrement travaillée, et le nombre 27 est travaillé en son milieu. Vous glissez la clé dans votre poche et vous ajoutez 2 points à vos total de chance. Sachant que du coup on commence à avoir quand même pas mal de chance puisqu'on a 12 déjà, enfin 10 plus 2 du coup 12. Et on a une grosse clé en fonte. Alors, grosse clé en fonte. Let's go. Bang bang, let's go. Il semble qu'il n'y ait rien d'intéressant ici et vous quittez la pièce. Rendez-vous au 204. Le nombre 27 est gravé en son milieu. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on aille au chapitre 27? Oh oh. Caméra. Caméra s'il te plaît. Attends. Pendant qu'on réfléchit, je vais... Voilà, c'est quand même mieux quand vous me voyez. Mais non, ok. Bon bah ça va. 204.
Alors je vais noter la clé fonte 27. Rendez-vous au 204. On va voir du coup ce qu'on nous propose en 204. C'est bien ça, 204. Ouais, let's go. Allez-vous essayer d'ouvrir l'autre porte? Rendez-vous au 92 ou préférez-vous traverser le miroir? Rendez-vous au 349. L'autre porte du coup c'est celle qui descend dans le truc infernal où soit on se fait buter, soit on se fait pas buter, mais on est coincé à volonté. Donc du coup on va retraverser le miroir, 349. Vous patientez jusqu'à ce que la salle de réception redevienne silencieuse, puis vous traversez avec précaution le miroir, la voie libre. Vous vous dirigez vers la porte et vous quittez cette pièce. Rendez-vous au 131. Ok. Bon, ça va, on s'en sort pas trop mal quand même pour l'instant. On a une clé, bon, c'est pas encore à quoi elle va nous servir, mais on a une clé en fonte. On a le poignard maltais surtout, ça c'est bien. Vous vous retrouvez dans le couloir qui est désert et silencieux. Une porte se trouve à votre gauche. Si vous voulez essayer de l'ouvrir, rendez-vous au 211. Vous pouvez aussi suivre le couloir sur la droite. Rendez-vous au 58. Alors, porte sur gauche. Donc, porte de gauche. Attendez, on est là, là. On avait suivi le couloir la dernière fois, ça nous avait amené à rien d'après mon plan. J'avais dessiné 2 salles et ensuite on n'avait rien fait. Pourquoi on n'avait rien fait la dernière fois? Est-ce qu'on était mort en partant à droite? Et... Alors moi ça me fait sursauter, mais surtout ça me fait rigoler. Pas bien, tu as oublié. Ouais, j'ai oublié, c'était passé quoi quand on était passé à droite? On s'était fait buter? Un zombie? Je ne sais plus. En même temps, on est tellement mort un nombre de fois incalculable comme des cons que je sais plus au bout d'un moment. Cuisine. Ah oui! Oui, les fameuses cuisines où on s'est fait bolosser. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Avec la fameuse clé qu'il ne fallait pas choper. Non, mais en soi, bon, on va à la gauche. On va éviter de retourner aux cuisines. Hein. 211. La porte est fermée à clé. Vous faites demi-tour et reprenez votre chemin le long du couloir. Rendez-vous au 58. Le couloir s'élargit et vous continuez à le parcourir jusqu'à ce que vous aperceviez 2 portes qui se font face. Allez-vous essayer d'ouvrir la porte de droite, 118, ou la porte de gauche, 323? Ouais, donc en fait on en arrive à là. Et du coup la pièce là, ça doit être la cuisine du coup, si j'ai pas noté. Donc la pièce de droite du coup c'est la cuisine je pense. Et la porte de gauche, 323. On va regarder vite fait ce qu'il y a en 323. Au cas où c'est un endroit avec des infos intéressantes. Pour notre run d'infos. La porte est fermée à clé. Vous remarquez que la serrure et la poignée sont d'une seule et même pièce de métal. Possédez-vous une clé en fonte? Si oui, déduisez le nombre qui est gravé du nombre servant de référence à ce paragraphe. Le résultat que vous obtiendrez vous donnera le numéro du paragraphe où vous pourrez vous rendre pour la porte. Si vous ne possédez pas la clé en fonte, pressez-vous sur la porte opposée le plus vite possible car vous entendez des bruits de pas se reprochant du couloir. On a bien fait ce qu'on n'a pas envie dans la cuisine, il n'y a rien d'intéressant. Et du coup 323 moins 27 effectivement, merci Grève de le rappeler, je l'avais noté au cas où. Ce qui nous donne du coup par un savant calcul 194. Non, 196 pardon. 200, waouh. Je recommence, ça nous donne du coup 296, non pas 196. Il est tard, ça va, ça va. La clé tourne dans la serrure et la porte s'ouvre sur une salle à manger. Une grande table a été somptueusement dressée pour 2 personnes avec de la vaisselle fine et des couverts en argent. La pièce est éclairée par un étincelant chandelier hérissé de bougies, et les murs sont tapissés d'un luxueux papier rouge, à l'exception cependant de l'un d'entre eux où pendent de lourds rideaux rouges également. Vous êtes prêts pour le combat. Un cordon pend le long de l'un des rideaux. Vous pouvez le tirer si vous le désirez pour appeler le majordome.
rendez-vous au 318. Mais vous pouvez aussi examiner attentivement la pièce pour voir s'il ne recèle aucun piège, rendez-vous au 185. Alors, on va mettre un petit marque-page. Majordome 318, on peut aussi examiner la pièce pour voir si on ne sait pas. Alors, on va regarder si elle ne recèle aucun piège. 185 déjà. On pourra revenir en arrière de toute façon. Vous ne voyez pas de traces de piège dans la pièce. Si vous préférez recommencer votre inspection, vous pouvez tenter votre chance. Si vous êtes chanceux, vous... Restez calme. Ne pas sauter. Si vous êtes chanceux, rendez-vous au 379. Si vous êtes malchanceux, rendez-vous au 206. Mais vous ne pouvez ne pas tenter dans votre chance. Dans ce cas, vous tirez le cordon, rendez-vous au 318. On peut tenter notre chance en vrai. On a 12 points de chance, sachant que on peut faire maximum 12 avec les dés. En vrai, on est obligé de gagner. Je lance par principe, et voilà, c'est un 6, merci. Donc on a gagné notre chance, donc on n'a plus que 11. Je vous ai pas montré, parce que bon, on peut faire maximum 12, il faut faire égal ou moins. 11, du coup, en chance. Si vous êtes chanceux, 379. Sachant qu'on peut aussi revenir en arrière après, parce qu'on a gardé le marque-page. Décidément, il n'y a aucun traquenard dans cette pièce. Vous pouvez maintenant tirer le cordon de sonnette pour appeler le majordome. Rendez-vous au 318. On a perdu un point de chance pour rien, mais bon, c'est pas très très grave. Est-ce que... J'ai pas actualisé. Est-ce que c'est vraiment très grave? Non. 318, on appelle le majordome. Je pense que c'est là. C'est la première fois, je crois, qu'on va me faire se sauter avec l'invocation de Cthulhu. D'habitude, je suis trop content de l'avoir. Quelques instants plus tard, Franklin, le majordome, pénètre dans la salle à manger. Il semble stupéfait de vous voir là. Vous demandez à parler au maître du manoir et après s'être légèrement incliné, il disparaît. 10 minutes plus tard, le comte de Brume, le visage crispé de colère, fait irruption dans la pièce, Franklin sur les talons. Ils se tiennent face à vous, de l'autre côté de la table, et vous fixent avec la plus grande attention. Pourquoi me déranger à cette heure de la nuit demande le comte d'une voix autoritaire. Vous répondez... Vous répondez que vous n'ignorez rien du manoir, de ses habitants et des pratiques infernales qui s'y trament. Vous ajoutez que vous avez décidé d'y mettre un terme, en le faisant disparaître lui, le comte de Brume. Les deux hommes échangent un regard, hochent la tête et portent de nouveau les yeux sur vous. Puis ils s'avancent vers vous, chacun par un côté de la table. Le comte est à votre gauche, son majordome sur la droite. Vite, vous devez choisir lequel de ses adversaires vous allez combattre le premier. Si vous voulez tout d'abord affronter le comte, rendez-vous au 30, mais si vous voulez préférer par Franklin, rendez-vous au 351. Bon, on avait dit le comte, hein, logiquement, ou le 30. Préparez-vous à combattre le comte de Brume. Si le poignard malais est en votre possession, vous ajoutez 3 points à votre habilité actuelle. Qui c'est qui a le poignard malais? Qui c'est qui a le poignard malais? Oh putain, pourquoi j'ai rigolé à cette blague? Putain. Le compte à rebours, le compte beaucoup. Putain. Pas mal. J'aime beaucoup le compte à rebours. Du coup, on a 14 en habilité. Attends, on peut pas avoir 14. On avait déjà mis le plus 3 au malais, donc en vrai, on a que 11 en habilité. À moins qu'on remette 11 ou plus 3. Attendez, on a 11. On avait pris un point. Donc, oh non, ça nous fait 13. Alors, est-ce que je fais des petits calculs dans ma tête? On est qu'à 13 de coup d'habilité. Parce qu'en soit déjà pas mal, on va pas se mentir. Le compte à rebours. Putain, je suis encore en train de rire à cette blague, quoi. Bon,
Le comte, habilité 9, endurance 10. Il manque un marque-page. « 296, on note. Là. Bon. Du coup, le comte, endurance 10 et habilité 9. Let's go. Alors. C'est l'heure du combat. Est-ce que c'est le combat final? Est-ce que c'est ainsi que se termine notre aventure? Après n'avoir pas tout saisi sur... Merci de nous donner du pouvoir. Nous allons nous saisir. Puisque nous avons 13 en habilité. Merci Audrey de nous soutenir. Nous avons 13 en habilité. Le compte 9, donc il a un malus de 4 et il a 10 d'endurance. Donc faut qu'on fasse... Putain, ça va être long. Le compte nous fait un petit 8 pour commencer. Moins 4 du coup. On fait un petit 7. Let's go. On lui met 2 points de dégâts. 2. Le compte. 5. Normalement, on va lui remettre. 5. Let's go. Donc moins 4. Le compte. 3. Let's go. 6. Du coup, on lui a mis. Le compte. 8. Moins 4. Et nous 12. Allez. Allez, on fait les... Putain. Je me plaignais tout à l'heure, Ether, que j'étais... On fait des jets nuls. Et au moment du boss, let's go. 5. 9. Bah, du coup, il est mort. Hein. On sait pas ce qui va se passer, mais let's go. On l'a tué. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 288. Et oui, on lui a mis des gros coups de poignard maltais dans la tête. 288. Qu'est-ce que tu vas faire, le comte? Qu'est-ce que tu vas faire? Le comte de brume glisse lentement à terre. Il est mort. Vous poussez un soupir de soulagement, heureux d'avoir terrassé le maître du manoir de l'enfer. Mais Franklin, devez-vous lui aussi le faire disparaître? Rendez-vous au 104. Bon, moi je bute tout le monde, hein. Allez, vous m'avez tous fait souffrir, rien à faire, hein, vous mourrez tous. Vous ressentez une atroce douleur dans votre dos et vous y portez la main. Lorsque vous la ramenez devant vos yeux, vous constatez avec horreur qu'elle est couverte de sang. Bien que son maître soit mort, Franklin est prêt à vous combattre. Vous perdez 4 points d'endurance. Si vous êtes toujours vivant, vous vous retournez face à lui avant qu'il vous porte un nouveau coup de poignard. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, Franklin là. On n'a plus que 6 PV avant d'affronter lui. Putain, on va pas mourir là. En fait, qu'on meurt pas sur Franklin. S'il vous plaît. 180. J'aime pas le fait qu'Aude Grève, qui sait un peu ce qui va se passer, mettre des trucs où on se fout de ma gueule depuis tout à l'heure. Ok, c'est bon. Attends, faut que je change de musique là parce que ça ne va pas. Ok. Je comprends pourquoi Franklin, pourquoi Aude Grève se foutait de notre gueule. La vision qui est la vôtre est alors la dernière qu'il vous sera donné d'avoir, car la blessure qui vous a été infligée, ainsi que l'épouvantable métamorphose de Franklin, dépasse ce que vous pouvez endurer. Il n'y a plus de Franklin. Son aspect humain a disparu. Il se tient maintenant devant vous sous son véritable aspect, une forme terrifiante de démon, noyé dans des fumerolles sulfureuses. Sa bouche crache des jets de vapeur et du sang. Votre sang s'écoule non d'un couteau, mais des formidables griffes acérées qui terminent sa main droite. Alors que vous écroulez, moribond sur le sol, cette créature de l'enfer s'avance sur vous pour vous piétiner de ses sabots de bouc. Vous êtes certes venu à bout du comte de Brume, mais vous n'avez pas vaincu le maître. Aude Grève qui claque un PL en commande musicale. En même temps, je pense qu'il savait la suite, donc il savait que j'avais fait le mauvais choix de taper le pas la bonne personne dès le début. Aïe aïe aïe, on est mort. Putain, on était si près, on allait réussir du premier cauchemar. Putain, c'est donc Franklin. Je trouvais ça bizarre qu'il y ait Franklin quand même qui reste, qu'on pouvait taper les deux. 323. Ok, major note, ouais. Mais du coup, deux possibilités.
Là, Haute Grève et Ether, je vous laisse choisir pour la suite du live. Du coup, il est 23h30. Est-ce que on reprend du coup au marquage que nous a redonné Haute Grève, que le moment où on peut faire le choix entre taper le compte ou taper le méchant en fait, ou est-ce qu'on recommence du début, sachant qu'on avait mis 1h30 à peu près à arriver là. Je vous laisse voter. Ether du coup, Ether. Haute Grève vote pour 8, je sais pas Ether du coup toi si t'as une préférence ou pas. Sachant que du coup en fait dans tous les cas déjà je vais remettre à 10 parce que hop. Je sais pas si t'as une préférence du coup Ether, est-ce qu'on recommence une run depuis le début, 2 heures de run en soi, donc ça nous amène vers 1h du matin. Ou alors est-ce qu'on effectivement, vu qu'on a quand même trouvé la solution du coup in fine, est-ce qu'on revient en arrière juste au point de marquage pour pouvoir terminer ce manoir qui dans tous les cas du coup une fois que tu as la solution en vrai enfin alors ça a l'air d'être la fin mais du coup une fois que tu as la solution c'est vrai que ça a l'air de se terminer quand même plutôt ça va mais faut sacrément prendre des notes en fait tout du long quoi. Heureusement qu'on a des notes tout du long. Je pense qu'on peut revenir en arrière pour recommencer plus heureux, ça serait peut-être pas le fun. Bah ça fait du contenu pour YouTube, après c'est vrai que pour vous ça refait 2 heures de run où il faut que j'aille rechoper tous les items quoi. Bon du coup voilà, le live a voté 323 du coup. Donc 323 moins 27 ça fait du coup 196 296 pardon. Et on peut appeler le majordome 318 du coup. 318 on appelle le majordome. Franklin qui est comte de Brume qui arrive. Est-ce qu'on choisit d'affronter le comte en 30 et de mourir? Ou est-ce qu'on commence par Franklin 351? Et bien du coup par Franklin 351. Ouais, on est d'accord, si on veut en arrière pour faire Franklin. Vous vous tournez vers le majordome, il s'arrête et fait un pas en arrière. Vous avancez vers lui. Il fait alors demi-tour et s'enfuit en contournant la table. Franklin, hurle le comte, attaque-le! Le majordome sursaute nerveusement. Allez-vous le poursuivre, 336, ou préférez-vous, pour le moment, vous désintéresser de ce couard pour vous attaquer au comte? Ah non, on le poursuit, hein. 336. Hein. Crève, Franklin. Depuis le début, c'est toi le méchant. Personne ne le savait. Vous rattrapez le majordome dans un coin de la pièce et vous préparez à le combattre. Si vous possédez le poignard maltais, le Chris, vous ajoutez 3 points à votre habilité actuelle. Donc en vrai ça va du coup. Il n'y a pas de truc. Donc on sent on avait bien trouvé le bon mot de passe tout à l'heure. On sent des guesses au hasard. Franklin, habilité 8, endurance 8. Donc du coup habilité 8, endurance 8. Nous en habilité on a 13. Donc il aura un malus de 5 ce petit Franklin. Chais, j'ai envie de dire, Franklin. C'est l'heure de vérité. Franklin fait un 6, moins 5, ça fait 1. Nous, on fait 3. Heureusement qu'il a le malus. Bon, 2 points de dégâts, du coup. Du coup, il a 6 PV désormais. Allez! Allez, Franklin, meurs! Va lasser tes chaussures, va. Oh. Les jets de château qu'on fait sur Franklin. Et on relance Franklin, peut-être pour potentiellement la défaite de Franklin. Et 8, j'aurais dû fermer ma gueule. Franklin fait 3. Et on fait 8. Fatagen, let's go! Merci Haute Grève de nous avoir soutenus avec le jukebox. Et effectivement d'avoir perdu le PIB du Mali en point de chaîne. Ah merde, parce que vous avez infligé une première blessure à Franklin, rendez-vous en 180. N'hésitez pas à lire en entier la page. Bon bah du coup on l'a mis plus qu'une première blessure mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Le majordome braille. Bah du coup il a 6 PV en fait. Je peux encore décider. Fais attention à toi de grève. Fais attention. À tout moment je peux refuser des points de...
Au moment où on le tue, est-ce que vous voulez rester dans le manoir ou partir? Et là, on reste, on recommence. Le majordome braille lorsque vous lui assénez un premier coup. Cet homme n'est apparemment pas habitué à la violence car son cri d'agonie est disproportionné par rapport au modeste coup que vous lui avez porté. Son hurlement se poursuit et devient de plus en plus strident, à tel point que vous reculez en vous bouchant les oreilles. Mais ce n'est pas la douleur qui le fait hurler ainsi. Des vapeurs commencent à s'élever du sol et à envelopper l'homme, et son hurlement se transforme en rugissement tandis que ses yeux s'agrandissent démesurément. Il se métamorphose. Devant vous, Franklin est en train de se dissoudre pour donner naissance à une forme diabolique. Des fumées jaillissent de sa gueule et sa peau se recouvre d'écailles noirâtres. Ses mains se sont transformées en 2 pattes griffues qui déchirent l'air. Ses pieds sont maintenant des pattes de bouc. Vous ajoutez 3 points à votre total de peur pour être le témoin de la naissance de ce démon surgi des profondeurs de l'enfer. On a combien en peur là? Attendez, je vous l'actualise. On a 8, hein. Faut pas qu'il y ait un petit miroir, on sait jamais. Parce qu'on est dans la merde. Si vous êtes toujours en vie et si vous possédez le Chris, rendez-vous au 109. Si vous ne possédez pas le poignard maltais, rendez-vous au 52. On possède le poignard maltais. On lui casse la tête, 109. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous... J'aime pas le fait que tu mets ça. Chaque fois que t'as mis ça, c'est qu'on s'est fait douiller. Vous vous sentez suffisamment fort pour vaincre le démon qui maintenant vous fait face, car c'est un combat à mort qui va s'engager. Mais vous possédez le Chris, la seule arme qui puisse anéantir la créature grâce à ce poignard malais. Vous ajoutez 6 points au lieu de 3 à votre habilité actuelle. Le monstre va nous laisser la prise de l'essence actuelle et c'est game over. C'est un peu ça. Je me le souhaite pas, mais c'est un peu ça. Allez, on se rajoute 3 d'habilité. On a 16 ans, let's go. Préparez-vous à combattre contre le démon de l'enfer. Habilité 14. On a 16, on a quand même le bonus, let's go. Endurance 12, putain. Ok. On a 10 PV les gars. On a un bonus de 2. Ça va être tendu. Il faut y croire. Moi j'y crois, attendez. On va changer de musique. Parce que ça va pas là. C'est maintenant. Ça fait 8 heures qu'on fait ce livre et c'est maintenant qu'on va gagner 2 points d'avantage sur les jets de dés. Il faut lui mettre 12 points de dégâts 6 fois qu'on réussisse à le taper. Et on y croit. On commence pour le démon de l'enfer qui fait 4. Donc il fait 2. Voilà, c'est le start qu'on voulait. Et nous on fait 9, bien sûr. Bien sûr, qui c'est qui lui met 2 points de dégâts? C'est nous. Il a 10 PV comme nous désormais. On recommence notre attaque. 6, c'est pas grave. Avec le bonus, il a 4. On a plus de chances de gagner. Et on refait 8. Let's go. Il a 8 points de vie. C'est maintenant, il ne faut pas faillir. On ne recommence pas à 0. 3. Let's go. Let's go. Et nous, du coup, on fait 8. 6 PV. Il a 6 PV. Let's go. Il a fait 4. Il a fait 4. On lui fait caca dessus. On lui fait caca dessus. Oh là là. 6. Ok, il fait 4 du coup. Et nous, on fait 9. Let's go. Il a 2 PV. On met comme ça. On lui dit, c'est qui le patron? Il était dégueulasse ton poulet. On le voulait pas. On n'avait jamais voulu le manger. Il fait 9 ou 7. C'est maintenant le jet de la victoire. Ah, qui est cassé. 5. Ah. On prend 2 points de dégâts. Et c'est pas grave. Il nous met une petite patate. Bam. Un petit coup de griffe. On le regarde, on fait. On n'a pas fait tout ce chemin pour ça, nous. C'est qui? Le patron. Il refait 7. Mais du coup, il a 5 parce qu'on a le petit bonus. On lève notre poignard maltais. Le poignard qu'on avait récupéré. On n'avait pas le bon mot de passe. Mais c'est pas grave. Qui a besoin? Merde.
Qui a besoin de ça? Nous, on a le poignard maltais. On n'avait pas le mot de passe. On a déguessé au hasard et on a quand même trouvé le poignard maltais. On a utilisé notre cerveau. On sait que c'est des gens tordus. On a trouvé le mot de passe. Il faut faire au-dessus de 7. Au-dessus de 7. Ah. On reprend 2 points de dégâts. On est à 6 PV. On est à 6 PV, mais lui, il est à 2 PV. Lui, il est pas bien. Et lui, il a fait 3. Il a donc fait 1. Statistiquement, on devrait gagner. Mais on ne sait jamais parce qu'on s'est fait douiller. 4. Merci à tous. C'est la victoire contre ce démon. Voilà. On lui a pissé dessus. Faut lui dire, tu pues la merde le démon. T'as un manoir de merde. Et ta bouffe, elle est dégueulasse. On dirait que t'es anglais tellement que c'est pas bon à manger. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous en 400. Lorsque vous lui donnez le coup de grâce, la créature pousse un cri effroyable en s'abattant sur la table. Dans un dernier sursaut, ses bras accrochent le candélabre dont les bougies s'éparpillent sur le sol. Un hurlement s'élève alors derrière vous et, en vous retournant dans l'instant, vous voyez votre deuxième adversaire que vous aviez totalement oublié sauter par-dessus la table et serrer le monstre contre sa poitrine en sanglotant. Malgré la pitié qu'il vous inspire, vous savez qu'il vous faut également vous débarrasser du comte. Mais vous n'avez pas le temps de vous apitoyer sur son sort, car quelque chose de beaucoup plus grave attire votre attention. Une des bougies a roulé sur le sol jusqu'aux lourdes teintures qui maintenant commencent à prendre feu. Vous devez sortir de ce manoir et vite. La fumée a totalement envahi la salle à manger lorsque vous atteignez la porte du manoir. Et les flammes semblent vous poursuivre alors que vous dévalez les marches maintenant. Au porche, arrivé dans l'allée, vous retournez. Le feu dévore maintenant le manoir dont bientôt il ne restera plus que des cendres. Une fin tout à fait digne de ce manoir de l'enfer, pensez-vous. Mais où diable allez-vous pouvoir trouver un garage ouvert à cette heure de la nuit? Voilà! Let's go! Let's go le manoir! Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire le manoir? Ah! Ah! Je voudrais m'excuser auprès de tous mes voisins qui vont sûrement porter une lettre de réclamation demain matin. Enfin la fion. La fin plutôt. Oui, oui. Pas tout de suite la période fion. Peut-être dans une autre lecture si tu veux, mais pas ce soir. Ah, voilà, voilà. Let's go. Merci à tous. On a enfin vaincu ce manoir. Bon, avec quelques arrangements. Il est vrai, on est revenu en arrière, on avait mis des marque-pages, mais en soi, on avait la solution, donc on serait quand même revenu là. C'est juste qu'il nous aurait pris une run de 2 heures en plus qui n'aurait pas été plus intéressante que ça pour vous à regarder. Voilà, alors attendez, je remets une petite musique de fond quand même. Voilà. Du coup, voilà. Pour la fin de ce manoir de l'enfer, du coup, ouais. Je disais oui, on s'est un peu arrangé avec les règles. Enfin, en vrai, c'est pas vraiment arrangé. On a noté les points de passage parce que, enfin, à partir du moment où on avait la solution, il n'y avait pas forcément beaucoup d'intérêt à qu'on recommence depuis reçu le début. Ça aurait été con d'avoir le mauvais Chris. Ouais. Mais en fait, est-ce qu'on peut vraiment avoir le mauvais Chris? Parce que nous, il y avait un truc qui avait écrit le poignard maltais avec la description du poignard maltais. Mais je me demande vraiment si du coup il y en a un autre où c'est le mauvais Chris et que ça te le dit que t'as un malus un moment. Enfin, je sais pas du coup si on peut vraiment avoir un mauvais Chris. En tout cas, on a réussi quand même à se battre. Il y en a 2. Ah! Ok. Bah tu vois, ça se trouve, on aurait pu avoir le mauvais. Mais du coup, oui, je disais, merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette aventure pour YouTube. J'espère que ça aurait été intéressant pour vous à suivre. C'est vrai que sur Twitch, du coup, vu que c'est une aventure dont vous êtes le héros, il y a un petit intérêt, entre guillemets, en plus pour Twitch, parce qu'ils peuvent
interagir avec moi, faire les choix avec moi et on peut en discuter. Là où pour vous, YouTube, vous, entre guillemets, subissez toujours la lecture parce que vous ne pouvez pas choisir. Mais j'espère quand même que vous aurez passé un bon moment à découvrir cette aventure. Je vous recommande franchement vivement, si vous aimez les livres dont vous êtes le héros et l'univers un peu voilà, horrifique, je vous recommande vraiment vivement le manoir dont vous êtes, le manoir de l'enfer, qui coûte 10-15 euros je crois à peu près, vous pouvez le trouver. Et qui est vraiment super comme vous avez pu le voir, du coup super sympa à jouer. Je pense que je vais y rejouer parce qu'il y a plein d'autres endroits que j'aimerais bien découvrir ce que ça donne. Donc voilà, une durée de vie assez longue et franchement super bien écrit aussi, avec un intérêt, des petits twists où il douille un peu au niveau du scénario, qui est assez cool à jouer. Donc voilà, j'espère encore une fois YouTube que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas du coup à aller voir aussi prendre le livre pour jouer à votre tour si ça vous a intéressé. Et puis bah voilà, du coup pour YouTube, merci beaucoup à vous d'avoir suivi ça. Je vous dis à bientôt YouTube. Je n'ai pas, comme d'habitude vous allez me dire, mais en tout cas je n'ai pas de date pour l'instant à vous donner pour le prochain projet de lecture que je ferai, que ce soit une date mais aussi de ce que ça sera précisément. C'est encore en réflexion. En tout cas ça sera pas avant mi-novembre parce que j'ai toute une phase de déménagement qui m'attend où j'aurai pas accès à tout mon matériel de stream. Bref, je vous tiendrai au courant de tout ça sur mes réseaux sociaux, Twitter. Pour terminer, une petite dame blanche. Je vous tiendrai au courant de tout ça YouTube sur mes réseaux sociaux, donc Twitter, Insta, n'hésitez pas à aller me suivre dessus pour être au courant de comment ça se passera, de l'avancée, etc. Même des fois je vous demande votre avis sur les lectures aussi, donc n'hésitez pas. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de l'avancement et de la suite là-dessus, donc n'hésitez pas à me rejoindre. En attendant, merci beaucoup à vous YouTube d'avoir suivi ça. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine, une excellente fin de semaine, une soirée sur à quel moment vous regardez ça. Je vous dis à très vite pour un nouveau projet de lecture. Des bisous à vous et à bientôt, bye bye.